Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. Et je suis très content dans cette vidéo de partager avec vous des nouvelles compétences, on peut le dire comme ça, des nouvelles connaissances que j'ai apprises ou j'ai acquises et durant ces quelques mois que d'inactivité sur mon compte. Ok. Et merci beaucoup à vous pour votre soutien et merci pour tout ce que vous faites pour agrandir la communauté. Je suis très content de vous avoir sur cette chaîne tous les jours et de partager avec vous les astuces et les connaissances que nous avons acquis ensemble. Merci beaucoup à vous. Et si vous êtes tombé sur cette vidéo pour la première fois, je me nomme Gadji Alban, je suis entrepreneur et web marketeur et je fais aussi dans le e-commerce et dans le trading de crypto-monnaies. Et c'est dans ces deux domaines-là vraiment que je suis spécialisé. Dans le domaine de la crypto-monnaie, du trading de crypto-monnaie et de l'e-commerce, de la vente des produits qui ont importés depuis la Chine. Et très bientôt, je compte quand même avoir une communauté pour pouvoir et nous aussi commercialiser nos produits sur Alibaba, ok, sur des plateformes comme ça. Parce que c'est possible de vendre aussi nos produits sur ces genres de plateformes. C'est des registres que ça demande, donc il faudrait que nous concertons. Je montrerai une équipe et puis nous allons nous concerter et aussi vendre des produits sur Alibaba. Il ne faudrait pas seulement qu'on soit des consommateurs, ok, que nous soyons aussi des gens qui fournissent aussi des services et nous vendons aussi. Ok, sans plus tarder, nous allons parler du trading. Aujourd'hui, je voudrais vraiment démystifier cette définition du trading. Et beaucoup de personnes pensent que le trading, c'est une activité fictive, une activité un peu bizarre, là, qui ne comprennent pas. Je vais expliquer ça en un terme terre à terre, ok, terre à terre. Pour quelqu'un peut-être qui n'a jamais entendu parler, ok, mais qui est tombé sur cette vidéo pour la première fois et entend parler du trading. Le trading, c'est une activité comme toutes les autres activités, ok. C'est une activité où le trader achète et revend des actifs, ok. Donc si vous voulez acheter quelque chose et revendre, vous ne pouvez pas l'acheter, ou bien en tant que bon businessman ou bien en tant que bon entrepreneur, vous ne pouvez pas vouloir acheter cet actif à un prix cher et revendre ça moins cher, c'est vous qui perdez. Alors le trader se place pour vous payer l'actif, voilà, à un prix moins cher, ok, sous-évalué. Lorsque l'actif qu'il sait qu'a un fort potentiel à venir, voilà, il achète lorsque c'est sous-évalué et le revend lorsque c'est surévalué. Et c'est possible de faire aussi les gains dans le cas contraire, ok. Comme je l'ai dit au début, que vous pouvez l'acheter à un prix cher là et revendre ça à un prix moins cher. C'est possible de se faire un gain dans ce système de marché. Lorsque le marché est en baisse, c'est possible. Nous allons l'explorer dans la vidéo à venir. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir avoir cette connaissance, parce que c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne savent pas. Ils pensent que c'est lorsque c'est toujours en hausse ou bien dans le bullish, on peut le dire comme ça, lorsque le marché est en train de partir en hausse, qu'on se fait des gains. Non, c'est possible aussi de le faire lorsque le marché est en bearish ou bien en baisse, ok. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir ces connaissances ou bien pour acquérir ce que nous allons partager ici. Et comme on l'a dit, le trader, c'est quelqu'un qui achète et revend les actifs, ok. Les actifs, c'est par exemple une entreprise. Nous allons prendre une entreprise comme Google, ok. Google qui a des actions sur le marché boursier. Et peut-être ces actions valent comme $1, ouais, $1, on va dire, c'est $1, c'est un exemple. Donc, et quelqu'un qui est trader, lui va aller sur le marché boursier, acheter l'actif. Peut-être qu'il a $50 dans son portefeuille, il achète l'actif et ça le fait 50 actions de cette entreprise qui est alors Google, ok. Donc quand il achète à ce prix là, il sait bien que l'application, la plateforme ou bien l'entreprise, oui, et Google a un fort potentiel, ok, à venir. Il sait bien que Google, dans 10 ans, dans 5 et dans 15 ans, Google ambitionne devenir peut-être mondialement une grande entreprise, ok. Et donc il se dit, si l'entreprise ambitionne comme ça devenir une grande entreprise, dans son white paper, parce que quand la crypto-monnaie sort, il y a un white paper, ok, un livre blanc, ok. Dans ce livre blanc est écrit tout ce qu'on programme faire ou bien on projette faire avec cette crypto-monnaie. C'est-à-dire les ambitions que la personne qui programmait la crypto-monnaie avait
ok, ou bien l'action avait dans la tête, ok, et ce que la personne projette faire avec ça, ou bien l'utilité de cette crypto, ou bien l'utilité de ces actions. Bon, pour les actions, je pense que ça doit aussi avoir, pour les actions, oui, ça doit avoir un white paper aussi. Donc, pour la crypto-monnaie, bien sûr, comme c'est mon domaine, il y a un white paper. Alors, donc, avec ce white paper, vous avez tout ce qui est projeté ou bien projeté sur le futur, sur la crypto-monnaie, ok. Donc, comme vous l'avez déjà lu, vous savez que la crypto-monnaie a un fort potentiel, aura un fort potentiel plutôt dans le futur. Parce qu'aujourd'hui, déjà, c'est sous-évalué. Comme vous l'avez su, vous êtes venu l'acheter moins cher. Comme on l'a dit avec l'action, vous l'avez acheté, vous avez 50 actions. Et lorsque l'action va quitter de ces $1 à $100, ça vous fait combien alors? $5000. Ok, ça fait $5000. Donc, ça vous fait quelque chose de très conséquent comme bénéfice. Ok, donc maintenant, vous prenez votre ordre de vente, vous revendez l'action. Et si peut-être vous voulez, vous pouvez revendre seulement les 10 et vous gardez, je dis 10, oui, 10 pour avoir un peu de votre capital ou bien un peu de bénéfice plus votre capital, et puis vous laissez les autres actifs et actifs encore vous fructifier, parce que peut-être que lorsque c'est arrivé là-bas, ça va encore toujours continuer par grimper, aller jusqu'à 1000. Ok, donc c'est à peu près ça le métier du trader. Et dans ce métier-là, il faut voir que le trader aussi a eu un coup grâce à la révolution d'Internet. Ok, avant le trader allait sur le marché de trucs là, comment ils appellent ça là, le marché, je vais dire, le marché truc là, le marché boursier, parce qu'il y avait déjà une maison, ok, une maison où se faisaient les trades, ok, on faisait les trades sans internet avant ça. Donc maintenant, avec l'industrialisation et l'outil internet qui est rentré en jeu, il y a des brokers, ok, des brokers qui sont des maisons comme ça, comme on avait des maisons où les gens venaient prendre des positions de vente et achat. Ok, maintenant c'est en ligne. Les brokers sont en ligne. Vous venez vous connecter à votre broker, comme Binance, comme ça, c'est un broker. Et vous venez vous connecter avec Binance et vous tradez avec. Ok, vous tradez, vous achetez, vous prenez vos ordres de vente, vous prenez vos ordres d'achat, et en même temps vous êtes traité grâce à Internet. Donc tout ça, et c'est là où la révolution là a été bénéfique, et ça a permis à mitiger beaucoup le métier. Beaucoup de personnes n'ont pas vite compris le métier. Ils sont venus rentrer comme nous, on est venu rentrer lorsque l'outil internet a déjà révolutionné le système. Mais il fallait qu'on retourne en arrière pour voir comment ça se passait. C'est là que nous avons compris que le trading, c'est vraiment une activité que les gens faisaient aussi et font. Ok, c'est une activité vraiment légale et honnête. Ok, ce n'est pas quelque chose d'illicite, et croire que c'est quelque chose que si vous faites c'est pas bien, ou bien quelque chose comme ça, voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le trading n'est pas une activité honnête. Ok, donc je vais vous le dire sincèrement, c'est une activité comme toute autre activité honnête, et elle est quand même bonne. Ok, on peut le dire comme ça, bonne comme activité. Et toute personne, je vous exhorte à pouvoir apprendre, même si vous ne voulez pas investir ou bien prendre ça comme une activité, une première activité, il faut aussi l'apprendre. Et peut-être que lorsque vous aurez encore plus de connaissances, vous allez peut-être vous professionnaliser dedans. Ok, merci beaucoup à vous. Et sans plus tarder, nous allons parler de ces genres de marchés, ok, de ces marchés dont j'ai précité. Nous avons 3 types de marchés. En fait, nous avons plus de 3 types de marchés, ok. Il y a beaucoup de types de marchés et que moi je trade personnellement dans la crypto-monnaie, ok. Et nous avons le marché de spot, ok. Toujours dans un broker, ok. Nous avons le spot, le trading futur, le trading P2P. Il y a aussi un trading qui se fait par carte, mais bon, je vais citer les 3 parce que c'est ça que j'utilise. Pour la carte, je n'utilise pas. Pour la carte, paraît-il que la personne achète la crypto-monnaie, par exemple, l'USDT, le dollar, ok, qui est crypto-monnaie, et la personne l'achète peut-être à 620 francs, ou bien 620 francs le dollar, ok, il achète à 620 francs grâce à sa carte bancaire, et il revend ça peut-être sur le marché P2P, il le revend à, disons, 645, ok, il se fait 20 francs de bénéfice sur 1 dollar. Maintenant, imaginez si 50 personnes, ou 5 000, et je dis 50 personnes, $5000 est comme une commande qu'il doit traiter. Donc, vous verrez combien de gains cette personne va se faire.
ok, vous faites 5 000 fois c'est $20 et vous allez voir que nous allons être dans les 100 000 francs, ok, par peut-être une journée, voilà, qu'il fait cette vente, il fait 100 000 francs. Donc c'est à peu près ça ce qui se fait par cas. Mais bon, je ne maîtrise pas ça vraiment, mais je pense que si vous voulez vraiment vous aventurer dedans, et Internet est là, vous pouvez quand même faire des recherches sur YouTube, sur Google et même sur la plateforme de Binance. Vous contactez sur Telegram la Binance Academy, vous aurez toutes les informations et vous aurez peut-être quelqu'un qui est dans le domaine qui fait ça et il va vous expliquer comment ça se fait. Et sans plus tarder, nous allons parler de ce que j'utilise, les trading que j'utilise, le trading spot. Le trading spot fait partie du trading que j'ai précité. Le trading spot est un trading, je vais dire, où le risque est minimisé. Ok, le risque est minime. Vous venez par exemple sur le marché du trading spot, vous prenez le Bitcoin à $30 000, un exemple, à $30 000, et vous revenez le vendre. Vous prenez une ordre de vente à 42 000, ok, ou bien à 45 000. Vous dites que bon, si le marché arrive à 45 000, je prends l'ordre de vente, ok. Et vous pouvez même sortir en ligne et faire vos courses, aller là où vous voulez. C'est une position que vous avez prise déjà. Et lorsque le prix du Bitcoin atterrit à ce prix que vous avez pris, l'ordre se fait et vous faites votre marge de bénéfice. Vous voyez. Dans le trading spot, c'est un trading où le risque est minime. À mes débuts, c'est avec le trading spot que j'ai commencé. Et j'ai commencé avec le trading spot. C'est là que j'ai vraiment aimé le trading, parce que avec le trading spot, tout est simplifié. C'est quelque chose de très simplifié. Ça vous permet de comprendre vraiment le métier du trading et à bas quoi. C'est-à-dire, c'est quelque chose. Pour le trading spot, l'avantage est que vous pouvez, après avoir pris votre position, être hors connexion ou soit hors ligne. Et si c'est que vous avez des préoccupations, vous pouvez vaquer à vos occupations sans problème. Et lorsque le prix atteint l'ordre où vous avez pris, donc le marché exécute en même temps votre demande, ok. Et vous pouvez le prendre aussi en même temps lorsque le prix arrive là-bas, vous prenez ça directement, ok. Donc le trading spot est bon pour un débutant dans le trading, ok. Et maintenant, l'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas prendre un effet de levier. Okay? L'effet de levier, je vais l'expliquer dans le trading futur. Okay? Sur l'explication du trading futur, on va rentrer dans l'effet de levier. Donc, c'est ces deux trucs à noter sur le spot. Le spot, l'avantage, c'est que vous pouvez prendre votre position et vaquer à vos occupations après. Et ne pas regarder le match. Et je dis le match, oui, le match, bien sûr. Les courbes, tout le processus, ok. Vous pouvez même ne pas regarder le graphique, bien sûr. Il vous suffit de savoir à tel prix c'est surévalué, vous l'achetez, à tel prix c'est surévalué et vous vendez, ok. Maintenant nous allons parler du futur. Le trading futur, c'est le trading communément ou bien couramment utilisé par les traders. C'est un trading qui est vraiment avantageux pour celui qui s'y connaît dans la matière ou bien celui qui s'y connaît vraiment dans le métier du trading. Et en ce moment-là, je vais vous exhorter de suivre une formation dans le domaine avant de vous lancer dans le trading futur. Ok. Pour le trading futur, par exemple, parlons de formation, Binance Academy propose des formations gratuites, bien sûr. Et pour tous ceux qui voudraient se lancer dans le métier du Web3, ok. Et cette formation va vous permettre d'avoir à la fin un certificat. Ceux qui auront validé leur examen, ils auront au moins 14 sur 20, ils vont avoir ce certificat. Et je remercie vraiment l'équipe Binance parce que en décembre, j'ai eu à recevoir moi mon certificat après cette formation qui a duré 5 semaines, en fait, les samedis jusqu'à 5 semaines. Merci beaucoup à Binance et Binance Academy. Et alors, nous allons parler du trading futur. Ce trading futur, l'avantage est que vous allez pouvoir avoir accès à l'effet de levier. Ok, l'effet de levier. Donc, l'effet de levier, c'est quoi? Ça vous permet de pouvoir rentrer sur le marché avec $50 et trader comme si vous avez $500. Ok, si vous prenez l'effet de levier x 10. Si vous prenez l'effet de levier x 100, non, vous rentrez sur le marché avec $50, mais vous tradez comme si vous avez $5000. Mais il faut noter que ça comporte un risque. Si vous tradez avec ces fonds-là et un effet de levier grand,
ça veut dire que vous vous exposez trop au risque. Donc ça veut dire votre capital aussi peut vite partir en fumée. Ok, si c'est que le marché fait un retournement de situation ou bien de tendance contre vous, contre votre position. Ok, donc il faut vraiment prendre au sérieux le fait de lever dans le trading futur. Le trading futur vous permet de spéculer. C'est ça même l'explication du trading futur. Ça vous permet de spéculer, de savoir regarder le graphique et les indicateurs techniques et savoir où va la direction, voilà, du marché. Donc, par exemple, vous prenez un graphique sur lequel plutôt, et le RSI est par exemple à 70%. Et vous savez que ici il faut prendre l'ordre d'achat. Ok, et vous prenez achat et vous attendez alors la position sur la prochaine résistance. Ok, vous l'attendez là-bas et lorsque elle atteint là-bas, vous coupez votre position. Vous voyez déjà que avec ça vous pouvez vous faire une grande marge de bénéfice. Si c'est que vous avez pris les $50 pour trader et vous avez pris un effet de levier x10, ça vous fait comme $500 que vous tradez. Donc ça vous permet de faire un gain comme si vous avez $500. Mais il faut noter aussi que si vous allez perdre, vous allez perdre rapidement votre $50. Ok, donc c'est quelque chose à prendre vraiment en compte. Dans le trading futur, c'est un trading vraiment qui rapporte et il faut vraiment vous y connaître dans la matière avant de vous lancer dans le trading futur. C'est le conseil que je puisse donner à quelqu'un qui est tombé sur cette vidéo pour la première fois et souhaiterait se lancer sur le trading et en même temps. Et le trading spot serait bon pour lui sur le marché d'abord et après quelques expériences ou quelques prises de position, il pourra maintenant se lancer sur le trading futur. Ok, avant de se lancer dans le trading futur, il faut qu'il apprenne quand même les indicateurs techniques, à faire l'analyse technique, l'analyse du graphique et encore il y a certaines analyses et qu'ils comprennent quand même comment le marché fonctionne. Ok, et avant de se lancer sur le trading futur. Maintenant, l'inconvénient est que c'est ça l'inconvénient dont je parlais. Si c'est que le marché retourne contre vous et vous êtes exposé, ok, vous pouvez rapidement être liquidé sur le marché. Ok, donc c'est l'inconvénient du trading futur. Mais il faut noter aussi que l'avantage est que si vous rentrez sur le marché à $50 et puis vous tradez comme si vous avez $500, c'est aussi un avantage. Ok, c'est aussi un avantage. Et maintenant, nous allons parler du trading P2P. Trading P2P, c'est un trading aussi que je conseille aux débutants et dans le trading sur Binance ou de la crypto-monnaie. C'est un trading qui vous permet d'entrer en contact direct avec la personne qui vend l'actif ou bien vend les crypto-monnaies. Et vous aussi, si c'est que c'est vous qui achetez, bien sûr, et la personne qui vend, et vous rentrez dans la marketplace, vous regardez les tarifs, les prix que la personne propose pour sa crypto qu'elle a avec elle. Donc vous la dites, bon, je vais acheter ça à tel montant. Et comme vous l'avez écrit, je vais acheter ça à votre montant. Et la personne vous dit, vous l'envoyez de l'argent et elle vous envoie les cryptos sur votre compte Binance. Et donc maintenant, c'est aussi le même truc, le même processus dans le cas contraire où c'est vous qui vendez. Vous mettez votre prix, ok, vous mettez votre prix là-bas, votre prix de vente. Vous pouvez dire, je vais prendre un exemple, je vends mon USDT, j'ai 50 USDT disponible et je vends l'USDT à $1 qui est à 635 francs, ok. Et si une personne est partante, elle voit que bon, 635 francs, ça fait bonne affaire pour elle. Elle me contacte, qu'elle soit dans n'importe quel pays, ou elle peut m'envoyer quand même mon virement parce que je vais recevoir l'argent fiat, ok. Si par exemple la personne est au Bénin, la personne va m'envoyer peut-être Move Money, ok. Elle m'envoie les Move Money et transfert d'argent sur Move Money, sur moi mon numéro. Et moi je l'ouvre la position, je l'envoie ces USDT que j'avais déjà bloqué sur la marketplace que je vends, ok. Donc c'est à peu près ça le trading P2P. Et ça rapporte aussi, c'est sans risque, on peut le dire comme ça. C'est bon, en fait, pas sans risque parce que dans le domaine du trading, il n'y a pas de dire qu'il n'y a pas de risque, ok. Mais dans le trading P2P, l'avantage est que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas stressé, ok. Vous n'êtes pas stressé comme si on va dire et il y a du poids où vous avez peur de perdre votre argent. Non, vous n'êtes pas stressé. Vous avez votre crypto-monnaie chez vous. Et lorsque vous allez pour vouloir vendre, vous prenez votre ordre. Si personne n'achète, c'est toujours là dans votre portefeuille. Ok.
mais si c'est que quelqu'un achète, voilà, vous faites des gains. Et si c'est que aussi, dans le cas contraire aussi, si c'est que c'est vous qui achetez, vous venez vous regarder le marché et vous-même vous choisissez le prix qui vous convient. Ok, si quelqu'un propose 635 francs et peut-être ça vous convient pas, vous allez encore voir, peut-être à un moment donné, vous allez voir quelqu'un qui propose 620 francs. Ok, et vous allez peut-être dire que lui, il répond aux exigences que vous voulez et vous traitez avec lui. Donc vous êtes libre d'aller fouetter, voir où et quel prix convient avec votre volonté ou soit ce que vous voulez, ok, vos attentes. Maintenant, l'inconvénient dans le trading P2P, c'est que il peut arriver que vous voyez quelqu'un dans la marketplace en ligne, mais la personne n'avait pas bien fait un réglage peut-être, ok. La personne n'est pas en ligne, mais elle avait mis dans ses réglages qu'elle est en ligne, ok. Et vous l'envoyez les francs CFA ou soit l'argent et la personne ne vous envoie pas la crypto en même temps, ok. Et peut-être même qu'elle ne nous envoie pas parce qu'il y a parfois des erreurs comme ça, la personne ne nous envoie pas les cryptos. Ça dépend. Donc ce n'est pas toujours fréquent, mais il faut comprendre que moi, le conseil que je puisse donner à quelqu'un qui va faire du trading d'achat sur P2P comme ça, c'est que s'il y a un numéro de téléphone là-bas sur lequel vous allez envoyer de l'argent, et moi je souhaiterais que vous appelez le numéro, ok, vous téléphonez la personne directement, vous l'appelez, vous la dites, je veux vous envoyer tel montant pour acheter tel crypto chez vous sur Binance comme vous l'avez bloqué là-bas sur la marketplace, ok. Et pouvez-vous me confirmer l'envoi, ok. L'envoi, je vais la faire dans 2 minutes, ok, ou bien soit dans 3 minutes. La personne confirme l'envoi, vous l'envoyez, ok, elle reçoit et elle vous envoie. Au cas où la personne alors était en ligne, ok, et au cas où elle n'était pas en ligne plutôt, et vous avez fait ce geste-là, vous verrez que la personne viendra en ligne pour valider votre commande. Mais si la personne n'était pas en ligne, ok, et vous avez envoyé l'argent sans la prévenir, et vous pensez que bon, elle viendra valider et vous envoyer ça, vous voyez que ça sera un peu compliqué. Ok, ça sera un peu compliqué parce que elle, premièrement, peut-être qu'elle ne sait pas que c'est vous qui avez envoyé ou bien quelque chose comme ça, vous voyez. J'espère que je me fais comprendre. Donc, c'est à peu près le conseil que je puisse donner à quelqu'un qui veut se lancer sur P2P. Mais P2P, sachez que c'est bon pour un débutant. P2P et spot, c'est bon pour un débutant. Avec le temps, vous faites des bénéfices. Vous allez rentrer sur le marché futur. Ok. Avec P2P aussi, vous pouvez faire énormément d'argent. Comme je vous ai dit, avec P2P, vous pouvez vendre et avec les 5000 $ dont on a parlé, vous avez un prix de... Vous achetez peut-être avec la carte, ou soit vous achetez chez quelqu'un localement le dollar, ok, je vous allons prendre l'exemple du dollar à 635 francs ou bien à 640 francs, ok, et vous allez sur le P2P, vous mettez votre ordre de vente, ok, ordre de vente de vos dollars, ok, à 655 ou soit à 660, ok. Et maintenant, si quelqu'un vous contacte et dit je vais payer ça à 660, vous le vendez. Maintenant, imaginez quelqu'un qui vient payer 1000 $ du USDT, ok, chez vous. Et vous faites alors, sur cette opération, vous faites 200 000, ok. J'espère que c'est quelque chose vraiment de très bénéfique. Si vous voyez vous-même, c'est quelque chose de très bénéfique. Vous faites 200 000 et sur cette opération. Et c'est que vous avez encore la même personne qui vous avez fourni, vous pouvez toujours la contacter et réacheter encore les USDT à son prix et revenir sur la marketplace encore, revendre. Vous voyez que ce n'est pas quelque chose de très risqué où vous allez perdre votre argent et autres, ok. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont acheter des USDT, ok. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et portez-vous très bien. Je vous souhaite le meilleur et bonne continuation dans vos activités. Ok, et nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup à vous. Ciao, ciao.